Des commandements des officiers militaires, responsabilité politique des décideurs ayant armé, soutenu ou légitimé des milices pour en faire des groupes supplétifs à l'armée régulière. Responsabilité internationale des États congolais et burundais, y compris celle des chefs suprêmes des armées. Aucune fonction, aucun titre, aucune raison d'État ne saurait exonérer ces responsabilités. Les faits documentés constituent, sans ambiguïté, des violations graves des droits internationaux humanitaires, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont imprescriptibles et justiciables devant les juridictions internationales. Nous en appelons solennellement la Commission des droits de l'homme à Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Cour pénale internationale, l'Union européenne, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à agir immédiatement par des enquêtes indépendantes, des sanctions ciblées et des poursuites judiciaires effectives. En conclusion, mesdames et messieurs, le silence se tue. L'impunité encourage la répétition des crimes. La justice, elle, protège les civils. La publication de ces rapports est un acte de vérité. La poursuite des enquêtes au Sud Kivu et au Nord Kivu est un engagement irréversible. Nous ne nous tairons pas. Nous n'abandonnerons pas les victimes. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les gouverneurs du Nord Kivu, vous serez représentants. Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs du Sud Kivu, Messieurs les maires du Nord Kivu également, Messieurs les maires de la ville de Goma, pardon, à tous les invités à vos titres et qualités respectives, je vous dis bonjour. Je vais vous présenter effectivement, comme le modérateur l'a mentionné, les documentaires que nous avons pu réaliser pour appuyer ces rapports de manière visuelle. Mais avant cela, je pense que notre technicien est en train de préparer tout de l'autre côté. Le temps qu'il soit prêt avec les choses, je vais effectivement lire ce que je vais préparer pour vous donner un peu de contexte et ensuite on va projeter notre documentaire. Entre les 2 et le 10 décembre 2025, plusieurs localités de la province du Sud Kivu, notamment Kamanyola, Katogota, Luvungi, Kiliba, Uvira, ainsi que certaines zones des hauts plateaux de Minembwe, ont été directement frappées par des violences armées et des bombardements ayant touché de plein fouet les populations civiles. Ces événements se sont déroulés dans un contexte de conflit prolongé et ont entraîné des graves conséquences humanitaires, des pertes en vies humaines parmi les civils, de nombreux blessés, la destruction d'habitations, d'écoles, des structures sanitaires et d'infrastructures communautaires essentielles. Les attaques ont été menées dans les zones densement peuplées, sans avertissement préalable, accentuant la vulnérabilité des populations déjà fragilisées. Face à l'ampleur de ces faits, une mission d'enquête humanitaire indépendante a été menée du 9 au 15 décembre 2025 avec pour objectif de documenter de manière rigoureuse, impartiale et responsable les violences signalées, d'évaluer également les besoins humanitaires d'urgence et de contribuer à la prévention des nouvelles exactions. Cette mission s'est appuyée sur des témoignages directs de victimes, des déplacés internes, de réfugiés congolais au camp des Nyarushishi au Rwanda, ainsi que sur des observations des terrains et des triangulations des sources. Dans le cadre de notre travail en tant que journaliste indépendant,
Nous avons également réalisé un documentaire que vous allez suivre effectivement, consacré à ces événements. Ce travail journalistique vise à donner la parole aux victimes, à rendre visibles des souffrances souvent ignorées et préserver la mémoire des faits. Le rôle du journaliste dans un tel contexte est essentiel. Informer avec exactitude, documenter les réalités du terrain, alerter l'opinion publique et contribuer à la recherche de la vérité et à participer lorsque les populations civiles sont privées des protections et des voix. Les témoignages recueillis indiquent que les bombardements ont touché principalement les zones civiles, provoquant des déplacements massifs et la séparation, également l'exil de plusieurs Congolais vers le Rwanda. Après les réfis à la frontière burundaise, les femmes, les enfants, les personnes âgées figurent parmi les groupes les plus affectés, avec des besoins urgents en matière de soins médicaux, des protections et des prises en charge psychologiques. L'analyse préliminaire de ces faits met en évidence des graves violations du droit international humanitaire susceptibles de constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en raison notamment de l'usage d'armes explosives dans des zones civiles et l'absence de distinction entre civils et combattants. À travers cette enquête et ces documentaires, notre démarche vise à mettre à la disposition de l'opinion nationale et internationale des informations fiables, documentées et vérifiées, afin de contribuer à la vérité, à la redevabilité et à l'amélioration de la réponse humanitaire et des protections en faveur des populations du Nord et du Sud Kivu. Nous appelons en fait les autorités compétentes, les acteurs humanitaires et la communauté internationale à renforcer la protection des civils, à garantir un accès humanitaire sans entrave et sans soutenir les mécanismes et à soutenir les mécanismes de justice. En fait, nous sommes partis à Ouvira. Tout ça, vous allez suivre effectivement dans ces documentaires. Je pense qu'on va suivre ça et on va revenir après. Une cité frontalière marquée par des affrontements récents, où les dégâts humains et matériels restent visibles. Sous contrôle de la FCM 23 au moment de notre passage, Kamanyola porte encore les traces d'une période de grande tension en début du mois de décembre 2025. Sur place, le chef de la cité que nous raconterons évoque le pilonnement qui, selon lui, s'est revenu à la fois des positions situées du côté Burundi et de Luvungi, en territoire congolais, où étaient déployés les FARDC et leurs alliés. Les bombes étaient en train de tomber ici, en provenant de l'autre côté au Burundi. Ils nous expliqueront un jour pourquoi ils ont voulu tuer les fils des filles de Kamanyola, pourquoi ils ont voulu nous endeuiller comme ça. Kamanyola, rappelons-les, se trouve en République démocratique du Congo, à la croisée des frontières avec le Rwanda et le Burundi. Nous étions dans l'abri là-bas, quelque part, en train d'observer, avec une œil impuissant. L'antenne Vodacom brûlée suite aux zombies qui étaient vers les territoires voisins, vers le pays voisin, le Burundi. Voilà, comme vous venez de voir ici. Vous voyez l'impact, hein? Voilà, c'est là où... Espérons qu'il n'y a pas de danger sûr, hein? On avance encore. On ne sait pas encore parce que... Vous ne savez pas encore? Les techniciens n'ont pas encore arrivé ici. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, là où est le bombardement. Bon, les transferts qui a été impacté aussi. Pas même les transferts, les générateurs ont été impactés, le bas des réseaux impacté. Donc Kamanyola est complètement isolé pour le moment en termes de communication. Parce qu'ici on n'avait que des antennes RTL et Vodacom. En parcourant la cité, nous découvrons les habitations détruites. Les témoignages recueillis auprès des proches des victimes font état des pertes de civils importantes. Ici, les mots sont souvent hésitants, le silence lourd et la douleur encore présente. La bombe est tombée ici et a explosé chez nous, causant la mort de ma belle-sœur et de ses 2 enfants, ainsi que d'un enfant de l'un de nos locataires. Mon enfant a également été blessé à la jambe. Nous les avons transportés à l'hôpital, mais les 2 enfants étaient déjà décédés. La mère aussi est morte et à notre arrivée, les médecins nous ont confirmé son décès.
Mama abo yenjo Ivone Fulwa. Na alikufa. Ndiyo. Bababo? Ya batoto iko. Yenjo Emmanuel Barebu. La bombe est tombée sur le toit de cette maison avant d'exploser ici. C'est pour cela que vous voyez le sol creusé et la maison entièrement détruite. Les personnes décédées étaient assises à cet endroit. La bombe serait venue de ces côtés en direction du Burundi et a explosé ici. Tous ceux qui se trouvaient sur place ont été mortellement touchés. Lors des affrontements, de nombreux habitants ont cherché refuge. Certains ont traversé les frontières. Des Congolais qui nous raconteront plus tard racontent qu'après leur fuite, le Burundi n'aurait pas ouvert ses frontières, tandis que les Rwandais les auraient accueillis. La frontière de Burundi nous faisait signe de la main en disant « Sortez, sortez, on ne veut pas de vous ici ». Pourtant, c'est là que nous nous étions réfugiés en février. Désemparés et ne sachant plus quoi faire, nous avons décidé de remonter tout au long de la Ruzizi en passant par la brousse, avec un seul objectif, atteindre la frontière rwandaise. Arrivé là-bas, l'entrée nous a été autorisée pour nous réfugier. Par chance, j'y ai aussi retrouvé mes 4 enfants. Aujourd'hui, ils vivent au camp de Nyarushishi, au Rwanda. Ils décrivent des maisons touchées à Kamanyola et des familles endeuillées. Sur les terrains, plusieurs organisations congolaises des droits humains mènent également des enquêtes sur ces événements. Si nous sommes ici au Rwanda, dans le cas des réfugiés qui ont fui la guerre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, c'est dans l'objectif d'abord d'enquêter sur la situation humanitaire de nos compatriotes congolais qui sont ici dans les cas de transit et essayer un peu de comprendre ce qui s'était passé sur terrain, notamment à Kamanyola, lors des échanges de tirs. Et ce que nous venons de récolter comme information, c'est alarmant, c'est vraiment désolant et c'est une grande ou grave violation des droits de l'homme qui a été réalisée lors des échanges de tirs entre deux cas. Les informations que nous venons de recevoir contredisent tout ce qu'on était en train de suivre en RDC parce que la réalité est que les bombardements qui ont fait des dégâts à Kamanyola provenaient du côté de l'armée régulière. C'est elle, évidemment, avec ses alliés, notamment les Wazalendo, des miliciens qui ont été armés par le gouvernement central, au lieu d'être démilitarisés ou neutralisés. Les Wazalendo, il y a les FDLR et l'armée burundaise. Voilà une coalition qui bombardait la ville de Kamanyola, où il y a eu des morts parmi la population civile, entre autres des enfants et des adultes exactement. Il y a eu même des églises qui ont été bombardées et des maisons d'habitation qui ont été bombardées. Donc des vies ont été consumées pendant cette guerre. Donc pour nous, comme humanitaires, comme activistes des droits humains, nous sommes dans la phase de récolte de données, de récolte d'informations pour faire un bon rapport pour servir dans la prochaine pour des enquêtes. Parce qu'on ne peut pas observer impunément des crimes graves de violation des droits humains en train d'être exécutés sur le sol congolais. Donc la guerre ne peut pas vraiment concerner aussi la population. La guerre doit se passer entre les acteurs, c'est-à-dire entre la force gouvernementale coalisée et l'AFC M23. Lorsque maintenant c'est la population qui devient une cible, et là ça devient très compliqué et nous comme activistes des droits de l'homme, nous devons nous impliquer. Voilà, nous avons lancé des enquêtes et nous allons continuer même dans d'autres coins de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Depuis Kamanyola, nous prenons la route vers Uvira, distance environ 80 km. Cet axe, chargé d'histoire, porte encore les marques du conflit. Le long du trajet, les traces d'une zone autrefois active militairement sont visibles. La route est parfois dégradée, obligée à des détours. Nous traversons villages et ponts jusqu'à atteindre Uvira.
Là, on est en train de nous orienter vers la frontière qui sépare la RDC et le Burundi. Uvira, pour ceux-là qui ne savent pas, c'était la zone, bien sûr, qui était contrôlée par les forces gouvernementales. C'était basé ici et même toutes les institutions provinciales du Sud Kivu étaient provisoirement installées ici à Uvira. Nous sommes à Uvira précisément, parce que de l'autre côté, c'est les lacs Tanganyika. Ici, juste à quelques, je pense, maximum 50 mètres, vous retrouvez sur le territoire burundais, de l'autre côté. Et donc c'était la frontière qui servait en tout cas de liaison entre la population d'Uvira et celle du Burundi. Quelques personnes identifiées comme burundaises ont toutefois pu quitter les territoires congolais, car elles s'étaient déjà regroupées à la proximité de la frontière. À Uvira, la population tente de reprendre son souffle. La sécurité est décrite comme fragile, mais les habitants essaient de relancer les activités économiques, les marchés reprennent timidement et les motos circulent et la vie quotidienne cherche à se réorganiser. Le territoire d'Uvira est marqué par une grande diversité communautaire. Les Bafuliru, les Babembe, les Barundi, les Banyamulenge, entre autres. Une cohabitation ancienne, mais parfois difficile. Certaines communautés affirment avoir été marginalisées malgré leurs efforts pour vivre ensemble. Des membres de la communauté Banyamulenge expliquent être souvent assimilés à des étrangers, voire à des Rwandais, alors que plusieurs disent n'avoir jamais quitté la RDC. Bon, en fait, le problème s'est situé à tous les niveaux, à tous les secteurs de la vie, je peux dire, parce que Munyamulenge n'avait pas la liberté de circuler dans toute la ville. Il y a des quartiers périphériques dans lesquels Munyamulenge ne pouvait pas accéder. Et on est arrivé à une période où même des mamans étaient privées d'aller puiser de l'eau au robinet public. Il y avait des endroits où nous n'avions plus le droit d'aller. Les commerçants n'étaient plus autorisés à rester à leurs emplacements habituels. La situation s'est aggravée bien au-delà de ce que nous imaginions. Même les besoins essentiels comme puiser de l'eau au robinet public, nous en étions empêchés. On nous a privés d'eau et parfois brutalisés en nous disant que nous n'avions pas le droit de puiser de l'eau parce que nous étions des étrangers dans ce pays. Cela m'a profondément blessée d'entendre qu'on me traite d'étrangère alors que je suis congolaise. Cette situation nous a réellement traumatisés. Des jeunes filles témoignent également d'actes de stigmatisation. Certaines racontent avoir été punies publiquement en raison de leur appartenance communautaire. Antoinette, adolescente, fait partie de celles qui portent encore les marques psychologiques de ces violences. Ils sont arrivés alors qu'ils m'avaient trouvé au robinet. En me voyant, ils ont dit « Regardez une Rwandaise » puis ont commencé à me frapper. Quand d'autres personnes ont pris la fuite, ils leur ont dit de rentrer en précisant qu'ils ne les cherchaient pas, mais qu'ils visaient uniquement les Banyamulenge. Ils m'ont frappé au point que j'ai dû fuir jusqu'à la maison. En ouvrant, l'un d'eux était armé et les deux autres avaient des fouets. Durant la période d'avant, les Banyamulenge avaient peur des Wazalendo. À la vue d'un Muzalendo, ils couraient pour se cacher. C'était la réalité de la situation. En revanche, nous qui n'étions pas Banyamulenge n'avions pas de problèmes particuliers. Nous avions déjà fini de puiser et nous étions loin du robinet lorsqu'ils m'ont intercepté avec mon bidon d'eau. Ils m'ont ordonné de le faire descendre. Je leur ai répondu que je n'étais pas en mesure de le descendre seul. Il a alors dit qu'il allait me fouetter et il l'a fait. Je lui ai dit, si vous voulez que le bidon descende, vous devez le faire vous-même. Dans cette région frontalière du Rwanda et du Burundi, la question de l'identité, de l'appartenance et de la nationalité reste extrêmement sensible. À tous nos compatriotes qui ne sont pas de notre tribu Rundi, de nous comprendre comme tels, puisque nous sommes des Congolais au même pied d'égalité qu'eux. Et que notre langue, notre faciès n'est pas vraiment une raison valable pour nous exclure, pour nous discriminer, parce que lorsque les frontières de la RDC ont été tracées, nous étions déjà sur place. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers le Congo, mais c'est le Congo qui est venu vers nous.
avec l'intention carrément il y a détruire toute une population, toute une communauté, pour des raisons XY n'ont même pas droit à la vie. Donc parce que nous voulons aussi enquêter, qu'on soit éléments et trouver les responsables et pour les témoignages qui vont nous permettre demain, tout là qui s'en face dans le monde, on est pour quelques jours dans le Sud Kivu, dans la frontière avec le Rwanda, parce que le travail doit se faire là où les besoins liés, donc tout travailler, puis mardi, tout dans la zone là, tout passer encore 2 jours parce que il y a beaucoup d'éléments à relever et nous avons une longue journée, on n'arrête pas de travailler. On a fait des 400 km à côté pour éléments. La réalité c'est ça. Au cours de notre présence, nous assistons à la reddition de certains éléments Wazalendo qui opéraient dans la zone. Un rassemblement est organisé à Kiliba. Le porte-parole de la FC M23, Laurence Kanyuka, présente ses combattants comme des frères ayant choisi la voie de reddition. En 2025, nous sommes à Kiliba Ondesi, dans le Sud Kivu. Comme vous le savez, nous sommes en période d'attaque des forces Wazalendo de partout, coalisées avec les régimes de Kinshasa, sous le label des forces des FARDC, avec les FDLR, les mercenaires et les forces burundaises. Mais aujourd'hui, nous avons les Wazalendo. La reddition se fait actuellement. Nous avons le général Karare de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFRC, que je vous présente ici devant. Leur chef autoproclamé appelle d'autres à faire de même. Je lance un message pour qu'ils viennent, car nous avons été bien accueillis. Qu'ils viennent vite, en fait que nous libérions les pays ensemble. Nous ne voulons plus que les armes servent à détruire le pays, ni à faire la discrimination. Que ceux qui les portent viennent désormais avec l'objectif de construire notre pays tous ensemble. À Uvira, la vie reprend peu à peu. Les activités économiques redémarrent, les habitants circulent à nouveau, certaines communautés réapparaissent dans les espaces publics, mais une question de mer, qu'y va-t-il se passer après ?
Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu.